sortes de bénédictions à l'époque, hein, bénédiction de la maison. Moi, je me rappelle, il y a des choses que je me souviens, par exemple. Quand il y avait un commerce, un nouveau commerce, il y allait le bénir. Oui, On faisait l'inauguration d'une banque, par exemple. Là. Bon, il y avait le maire qui était invité, les conseillers, puis là, il y avait toujours le prêtre, le curé, là, qui bénissait la banque. C'est vrai, ça. Oui, l'Église était très près de nous, hein. C'est pour ça que le monde était bon dans ce temps-là, il était moins fou. Ah, ben, l'Église, ça aidait beaucoup. Ça aidait beaucoup, hein. Les gens respectaient leurs ententes. Et aujourd'hui, on fait des contrats, puis on ne respecte même pas. Mais non, mais les gens, ils ont plus personne qui les surveille. Avant, les gens se sentaient surveillés par l'Esprit Saint, par Dieu. Oui, c'est ça. Exactement, c'est bien dit, ça. Oui, Oui, c'est vrai, ça. Ah, j'avais oublié. Oui, je sentais. On sentait, c'est bon, c'est un gros punch que vous dites là. C'est certain, ça punch. Ah, ça, j'ai pas pensé à ça. Ben oui, Dieu me voit, là. Hey, peut pas faire ça, là. Mais non, mais aujourd'hui, c'est ça, ben, c'est en autant qu'ils se fassent pas pogner, bon, ben, tout. Non, aujourd'hui, Sylvain, c'est une caméra. Il y a une caméra, ok, on peut tuer. C'est la caméra qui a remplacé Dieu aujourd'hui. La caméra est partout. Ben oui. Dieu, on disait, où est Dieu? On disait Dieu est partout. Maintenant, on dit, où est la caméra? Elle est partout. Oui, mais sauf que quand on se comporte bien envers Dieu, ouais. Il y a un retour, il y a une reconnaissance, il y a une satisfaction. Ouais. Tandis que la caméra, il n'y a pas de retour. Oui. Absolument, monsieur. Ah non, ça vous avez... De toute façon, j'ai lu quelque chose d'assez extraordinaire. Attendez donc, je vais juste trouver ça ici aujourd'hui sur les suite à l'émission de Radio-Canada que j'ai vue cet après-midi avec un père qui vivait depuis 67 ans aux Indes. On parlait du bonheur puis du malheur. Et puis, j'ai fait des recherches sur les malheurs. Et puis, j'ai trouvé un gros punch. Puis, je l'avais mis de côté pour ce soir. Attendez un petit peu, je pense que je l'ai ici, là. Mon Dieu. Attendez un peu. On va le trouver. Recette, tiens, je l'ai ici. Ah, ouais, ça confirme un peu ce que vous dites. C'était des recettes pour être malheureux. Oui. Alors, pour être malheureux, ne pas vouloir se distraire honnêtement quand on a besoin de distraction. Ah. Ça, c'est une bonne recette pour être malheureux. Attendez un petit peu, bougez pas. Se dire, une autre recette, c'est pour être très malheureux, se dire qu'on est malheureux et qu'il n'y a rien à faire pour améliorer son sort. OK. Ensuite de ça, ici, c'est le grand philosophe Sénèque qui disait, on est malheureux que par comparaison. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous? On est malheureux que par comparaison. Ben, la comparaison. Quand on se compare, on devient malheureux. Oui, si. Mais la comparaison n'est pas nécessairement reliée à l'envie. Non, mais ça rend malheureux. Oui, c'est de l'envie. Oui. Ben oui, c'est un péché. Oui. Aujourd'hui, il ne faut pas dire ce mot-là, péché, là. Oui. Puis désirer souvent ce qu'on n'a pas, ça aussi, ça rend malheureux. Désirer souvent ce qu'on n'a pas. Oui, et puis dédaigner ce qu'on possède. Monsieur Drolet, vous dites parfois que dans la vie ou comme sur l'Internet, qu'on peut retrouver le pire et le meilleur. Oui. Le pire, la télévision, c'est la même chose. La télévision, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de pire. Internet, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de pire. Ah oui. Ben, je vais dire ça à la blague, là, mais des fois aussi, c'est comme des fois, c'est comme votre mission aussi. Il y a des auditeurs, des fois, on trouve le pire et le meilleur. Oui. Il y a quelqu'un ça fait un bout de temps qu'il vous a pas appelé, là, puis c'est un homme, moi, que j'aime beaucoup quand il vous appelle. Il a le ton de sa voix, je ne sais pas, il y a une bonté dans lui qu'on ressent. Vous allez sûrement le reconnaître, c'est Monsieur Jean. Ah, là, vous parlez d'un grand spirituel. Cet homme-là, moi, j'écoute ses propos et puis ça m'inspire à devenir un homme meilleur. Ben, là, c'est parce que, voyez-vous, vous parlez d'un homme vertueux, là. C'est un homme qui si jamais qui écoute, là, il va sûrement vous appeler bientôt. Oui.
Mais ça, c'est un homme qui est très spirituel. Vous écouterez son langage, ce qui s'exprime. On Puis, l'écoute, là, M. Drolet, vous allez être d'accord avec moi, puis on ressent une paix. Oui, parce qu'il vit une spiritualité profonde. On ressent une paix juste pour l'écouter. C'est fort. Vous avez tout à fait raison, monsieur. C'est fort. Oui. Alors...